Madame, monsieur, bonjour, bon réveil, merci de nous retrouver. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour cette nouvelle matinale. Alors, nous allons parler petit-déj. Madame Ablan Kwasi Marie-Florence est avec nous. Madame, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes nutritionniste et vous êtes cuisinière. C'est ça madame. Alors, vous nous parlez de sauté d'aubergine à la viande maigre accompagnée de riz et de plantain. Ouais. Vous nous parlez également de renaissance accompagnée de pain. C'est cela? Je n'ai pas porté le pain. Et puis, vous nous parlez de croquettes de sésame avec du jus, c'est du bissap. Bissap Oui. au gingembre. Ou gingembre, d'accord. Alors, la particularité avec vous, c'est que tout cela est combiné pour tenir compte de la santé en tant que nutritionniste. C'est ça. C'est cela? Oui, c'est ça madame. Très bien, on vous écoute. On va commencer par l'entrée. À l'entrée, la renaissance, c'est... On connaît l'effet des œufs, on sait ce que les œufs donnent, j'en ai déjà parlé, je peux encore en parler. Bien sûr, je vous en prie. Les œufs, le blanc d'œuf surtout, bon, tout le monde dit d'abord il est déstressant. Le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, il est déstressant. Oui. Et puis il n'y a pas de cholestérol dedans, c'est dans le jeûne qu'il y a le cholestérol. Ah, Voilà. Et ce qui fait qu'il contient l'albumine, il est bien pour la peau, il est bien pour le cœur, il est bien pour la santé. le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, je Nous, le on pensait conseille. que le blanc d'œuf, justement, c'était ce qu'il fallait éviter parce que ça donnait de l'albumine. Il y a même un petit test que l'on fait où on appuie dans la peau comme Oui. ça. Et comme ça fait un trou, on dit qu'on a trop d'albumine, donc il fallait Effectivement. éviter le blanc d'œuf. Effectivement, mais il y a aussi le blanc d'œuf qui entretient, il entretient aussi l'utérus de la femme. Ok, Et on ne doit pas on n'a pas en abuser. Vous savez, tout ce qui est bon, l'excès toujours nuit. tout à fait. Il faut éviter l'excès, c'est tout. Il faut l'équilibrer. Bon, là, il est composé de tomates fraîches, de carottes que j'ai passées à la vapeur, Oui, et avec des ciboulets et des courgettes passées à la vapeur aussi, blanchies. d'accord. Avec une vinaigrette. Une vinaigrette aujourd'hui, elle est généreuse, elle n'est pas sèche. Et composée de mayonnaise, un peu de moutarde, du haché d'oignon, un peu de poivre, tout. Avec juste un soupçon d'huile de tournesol. D'accord. Et donc vous dites que c'est généreux, hein, parce que c'est vrai que À quand on cause de parle la de mayonnaise, oui, effectivement. d'accord. Mais de temps en temps, on se fait plaisir aussi. Bien sûr. Mais vous dites que j'ai cassé quand même le côté huileux avec la moutarde. Avec la Cassé moutarde. dans le goût ou dans le corps? Cassé plutôt pas dans le goût, mais dans les effets nuisifs pour le corps. Moins d'huile. Quand vous voulez casser la mayonnaise, quand tu as trop d'huile, vous mettez un peu de moutarde avec quelques gouttes de jus de citron. Tout de suite, il casse un peu l'huile. Mais est-ce que ça donne moins d'huile dans le corps? Oui, effectivement. Puisque l'huile se transforme là. Et quand il se transforme, il ne peut pas agir, vous n'avez pas le gras directement dans le corps. Vous avez la matière transformée dans le corps. D'accord. Voilà. Ça, c'est bon à savoir. Oui. D'accord. Donc, ce sont des petites astuces. Oui. Ça veut dire que quand on se reproche de manger trop de mayonnaise, on peut mettre un peu de citron. Oui, citron, oui, effectivement. Et ça n'altère pas le goût moelleux Non, de la pas mayonnaise? du tout. Ça, au contraire, même, ça accentue le goût. Ah, Oui, ça accentue, ça relève le goût. d'accord. Oui. C'est bon à savoir. Oui. D'accord. Et donc, cette entrée, c'est Renaissance, c'est la Renaissance. La renaissance. La Renaissance, ça veut dire la nouvelle vie. La nouvelle Et vie. c'est par rapport au symbole de l'œuf. Effectivement. Et aussi, peut-être qu'on dirait que je suis patriotiste, mais aussi, je pense aussi à la couleur du drapeau de mon pays. D'accord. Orange, blanc et vert. D'accord. Donc, Voilà. les carottes, Oui. orange, Oui. blanc, Oui. et puis vert. Oui. Vous avez dit des courgettes ou des Les poivrons? c'est des courgettes et ciboulets. D'accord. Des courgettes et des courgettes. poivrons. Courgettes, poivrons, ciboulets. Que j'ai D'accord. passé à la vapeur Ok. pour pouvoir, Mhm. comme tu fais, régénérer quoi, du sol. Non, mais c'est sympa parce qu'on a même l'impression que le poivron et les ciboulettes jaillissent Oui, effectivement. de, De cette terre tout à fait, cette bien terre nourricière. nourricière, Voilà, cette Ah, on y nourricière va. est très riche, Tout à fait. bénie de Dieu, où tout pousse facilement, qui est la D'accord. Côte d'Ivoire, la Très terre de la bien. Côte d'Ivoire. On rappelle le contenu de la vinaigrette, s'il vous plaît? La vinaigrette est composée de tomates fraîches, de grosses tomates fraîches. C'est la période, donc on se fait plaisir. Et que j'ai épluché. Je ne sais pas parce qu'on trouve des grosses tomates, donc c'est facile de les éplucher. Parce elles sont vraiment, comment dire, pulpeuses. D'accord. Et puis elles sont charnues. Donc j'ai épluché pour conserver le côté, comment dire, fermeté. D'accord. Oui. Avec l'œuf passé l'œuf bouilli, comme on dit. Après ça, j'ai retiré à l'intérieur de l'œuf le jaune d'œuf.
Et je fais la vinaigrette qui est composée de mayonnaise, c'est-à-dire 3 cuillerées de mayonnaise pour 1 cuillerée de moutarde. D'accord. Et puis, demi-cuillerée de citron, avec du poivre, soupçon de poivre, soupçon de sel, et puis un soupçon aussi d'huile de tournesol. Et le jaune d'œuf, qu'est-ce qu'on en fait? Là, je l'ai laissé, c'est bon, on peut composer ça pour les enfants. Pour une autre, on peut faire quelque chose avec pour les enfants. Et qu'est-ce que ça apporte, le jaune d'œuf? Le jaune d'œuf, il est très nourrissant. Il est vraiment riche. Et il apporte beaucoup aux enfants. La protection, durcir les os des enfants aussi, la croissance, la bonne vue, il est bien. Même l'œuf même est la bonne vue, mais le jaune d'œuf, il est encore plus riche. Il est bon pour les tout petits qui sont en train de grandir, et puis des gens qui sont très malades aussi, qui ont besoin vraiment de se régénérer, qui sont faibles, c'est bon pour eux. D'accord. Oui. Mais pas mélanger à la mayonnaise, parce que ça aussi, on a souvent vu qu'on le mélangeait à la mayonnaise. On le mélange à la mayonnaise, on peut le mélanger, parce que le jaune d'œuf, il est compact, il est sec. On peut le mélanger à la mayonnaise. Oui. D'accord, mais là, vous préférez le garder pour les petits? Oui, pour les petits. Faire aussi, comme on dit, un genre de mayonnaise aussi pour eux, avec la mayonnaise, bien sûr, moins de moutarde, moins de citron dedans, au contraire, avec un soupçon de miel, pour pouvoir faire le vinaigrette, voilà, et puis avec un peu de vinaigre aussi, pour les enfants. Alors, donc ça, c'était la Renaissance, hein, c'était votre proposition pour l'entrée. Oui. Honorer mon pays. Honorer le pays aussi. Qui vient le 7 août, là. Tout à fait. L'indépendance, voilà. Et comme plat de résistance, qu'est-ce que vous nous proposez? On a aussi le sauté d'aubergine à la viande maigre, accompagné de riz et de bananes plantain, du plantain, bien sûr. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que la viande maigre? La viande maigre, c'est la viande qui est vraiment visiblement dépourvue de toute graisse. Je dis bien visiblement parce que c'est pas toute. Enfin, quand une graisse à l'intérieur tu es né, on peut pas le voir. Mais pour le mieux, pour être sûr que elle est vraiment dépourvue de toute graisse, il faut d'abord le faire bouillir, il faut la porter à ébullition avec un peu de carotte, un peu d'oignon. Voilà, pour sortir carrément tout ce qui est graisse. Ils font la graisse. La carotte et l'oignon favorisent ça? Oui, ils enlèvent le sucre même d'ailleurs. C'est pour ça le bouillon. Après ce bouillon là, il faut l'utiliser pour faire la sauce des enfants. Voilà. Et puis tu sors la viande du bouillon avant maintenant de pouvoir faire les plats que je fais, c'est-à-dire revenir ça avec un peu d'huile de tournesol, des oignons, du l'ail haché, du persil. D'abord j'ai ajouté un peu de céleri de la viande pour monter un peu la viande. Le persil c'était la fin, bon, pour donner cette bonne odeur appétif. D'accord. Voilà. Très bien. Donc on prend de la viande maigre. Oui. La viande maigre et les aubergines sont taillées. Vous avez eu le repas. Ce sont les aubergines noires? Oui, les aubergines noires. Noires, hein? Oui, taillées, c'est-à-dire on enlève le côté la peau violette là, découpée, et elle est cuite dans son propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau ajoutée dans ce repas, s'il vous plaît. D'accord. Voilà, on l'ajoute à la viande, et quand la viande est revenue avec les ingrédients, la tomate fraîche, tout, et après on ajoute maintenant les aubergines que vous lavez, vous pressez pour enlever l'excès d'eau que vous avez pris en la lavant. Vous pressez bien et vous la mettez dedans. Et vous la couvrez à feu doux. Vous allez voir que c'est le jus, c'est l'eau de l'aubergine qui fait cuire la viande. D'accord, c'est cette particularité. Voilà. Alors, c'est l'eau de l'aubergine, en fait, c'est le bouillon d'aubergine là, qui fait cuire la viande. Et non pas de l'eau ajoutée. Non. Ça, c'est bon à savoir. Et puis, la viande est maigre. Elle est maigre. Donc, ça veut dire qu'on ne choisit pas une bonne cuisse de poulet, ni une partie bien grasse du mouton ou du bœuf. Non, pas du tout. Pas du tout. On choisit une partie maigre. Oui. Donc, on précise chez le boucher qu'on veut une partie maigre. Effectivement, vous donnez. En fait, toutes les viandes qui sont dépourvues de graisse sont des viandes maigres. Il peut la prendre grasse, et puis enlever toute la viande, toutes les graisses visibles, et puis arriver à la maison, la façon dont j'ai dit. Quand vous procédez ainsi, vous êtes sûr qu'à 98, disons 90%, la graisse même est sortie. La viande est sortie. Et maintenant, l'huile que vous voyez, c'est l'huile de tournesol. Puisqu'elle cuit dans l'aubergine cuit dans son propre jus, ça fait que quand c'est cuit, vous voyez l'apparition de l'huile que vous avez mis, le fond d'huile que vous avez mis sort. Ça montre qu'elle est cuite. Mais pourquoi tournesol? Tournesol, en fait, je veux tournesol parce que d'abord, c'est une huile végétale. Je sais que c'est une huile qui a beaucoup de vertus. Les huiles végétales, elles sont moins elle n'a pas été que les huiles animales? Effectivement, oui, madame. L'huile végétale que vous voyez, d'abord, elles sont pas transformées, c'est-à-dire juste
Il n'y a pas eu de transformation, c'est-à-dire machin tout. Comme je dis, c'est-à-dire que soit elle a une couleur, puis on a une autre couleur. Elle a sa couleur. Un peu comme si vous prenez un peu l'huile d'olive qui est souvent pressée à froid. Voilà. Et l'huile de tournesol, c'est une huile qui est conseillée pour des gens qui ont un problème de santé, c'est-à-dire pour éviter de prendre l'huile en excès. Surtout quand on vous déclare, comment dirais-je, attention, vous avez un problème cardiaque ou bien vous avez un problème de cardiovasculaire ou bien un problème de tension élevée ou bien de diabète, il faut éviter de prendre les huiles transformées, s'il vous plaît. Oui, prenez d'accord, madame la nutritionniste. Et même quand vous prenez même l'huile même qui est frais, qui est déjà, comment dire, j'appelle ça bio, vous l'appelez de manière modérée. Voilà, de manière modérée. D'accord. Alors, on revient rapidement sur le contenu du bouillon. Le bouillon. Le bouillon de riz. Oui. Le bouillon de riz, c'est du riz passé à la vapeur. Voilà. Du riz passé à la vapeur, oui. Ou bien la banane plantain. Oui, pareil aussi. Passé aussi à la vapeur aussi. C'est-à-dire cuit, voilà. Elle est bouillie et puis on l'enlève. Mais là, pour qu'elle soit tendre, après avoir bouilli la banane, il faut couper le feu et puis ajouter un peu d'eau froide. Elle est tendre. Même quand elle est froide, on peut la manger. Elle n'est pas sec, elle ne se casse pas. C'est une belle astuce en fait. Quand on finit de faire bouillir la banane plantain, on éteint le feu, puis on ajoute de l'eau froide. On déplace la banane dans de l'eau froide ou bien on verse de l'eau froide. On peut même verser l'eau qui est à l'intérieur puis ajouter l'eau froide. On peut aussi la garder, ajouter l'eau froide. Il suffit qu'il y ait un mélange d'eau froide, la banane devient tendre. Elle ne blanchit pas. Vous l'avez, elle est compacte parce qu'elle est tendre. Or, s'il n'y avait pas d'eau, vous allez voir un côté peu blanc, vous allez voir la différence. Voilà. Il nous reste quelques secondes pour parler des croquettes de sésame. Effectivement, le sésame. Le sésame est un plat que moi je conseille à tout le monde, madame. Et pourquoi? Voilà un plat. Et le sésame, les graines de sésame, elles sont anti-cancer. C'est bon à savoir ça. Voilà. Et elles ont des fibres aussi qui apportent bien à notre cœur, à notre sang, à la santé, même à la peau, s'il vous plaît. Elle agit dans presque tous les organes de notre corps. Et c'est un antidépressif. Ça aussi, il retarde aussi le vieillissement. Eh bien, il n'y a aucune raison de ne pas en consommer alors. Parce que même l'huile de sésame, on sait ce que c'est pour les femmes qui, voilà, elle est conseillée. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur, c'est du sésame qui a été vraiment bien filtré, parce que les grains sont tellement fins que quand on le cueille, le fait de pouvoir le disposer pour la vente, ça prend un peu plus de sable. Donc, il faut bien le filtrer et puis griller un peu. D'abord, sécher les graines et puis après, le griller un peu, bien sûr dans une casserole. Voilà. Et puis maintenant, ajouter on mange quand je le grille, je le renverse à côté. Et maintenant, je prends le sucre, comment dirais-je, roux. Et que j'ajoute. Parce que si je le mets dans la casserole pour le faire roussir, il va devenir noir. Donc, il faut ajouter un peu d'eau. Un peu d'eau dans ce sucre roux. D'accord. On va devoir conclure. Voilà, vous obtenez, comment dire, j'allais dire, un caramel fluide. Et vous ajoutez maintenant au feu votre sésame qui était déjà grillé et vous le retournez. Et puis après, vous faites des boulettes avec. D'accord. C'est ce que vous avez fait. D'accord, très bien. Il est très digestif. Hein. Les gens qui ont du mal à digérer. Voilà. D'accord. Ou avec du bissap? Bissap, gingembre au bissap. C'est le mélange des deux? Oui, les deux. D'accord. Madame Ablan-Kwasi Marie-Florence. Oui, madame. Vous êtes nutritionniste et cuisinière et on le ressent bien. En tout cas, merci. Merci, madame. On vous joint comment? Au 06 43 41 et au 09 23 16 49. Madame, merci. Merci d'être venue. Merci pour tous ces conseils. Merci madame. Bonne journée à vous également. À toute l'équipe. Merci. Que Dieu vous bénisse pour tous les efforts que vous faites pour nous. Christelle Akoussa, vous nous proposez bien évidemment la pub de 7 heures.